Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il m'a accordé ce soir pour être le porte-parole de l'Évangile. Je suis très content d'avoir ce privilège. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier l'ange de la maison, le berger de la maison, pasteur Omer, un serviteur qui a l'onction de Dieu en lui, un serviteur qui nous enseigne chaque dimanche. Et est-ce que vous êtes bénis par ces enseignements? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour l'onction qu'il a mis dans son serviteur? Et je remercie le Seigneur aussi qui m'a donné l'opportunité de travailler à côté de Pasteur Nadine dans les Mercredis sans limite. Donc c'est un honneur pour moi de travailler avec une servante de Dieu qui aime le Seigneur, qui a l'onction pour enseigner la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes bénis par les enseignements de Pasteur Nadine? Acclamons le Seigneur pour sa vie. Ce soir, nous allons apporter la parole à partir de ce thème « Connexion divine ». Et notre titre pour ce soir, c'est « Réveille la nature divine qui est en toi ». Réveille la nature divine qui est en toi. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans 2 Pierre 1, verset 3 à 9. 2 Pierre 1, verset 3 à 9. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, je réclame l'abondance de ces choses dans votre vie ce soir. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Amen. Amen. Seigneur, voici ton peuple qui est là ce soir pour t'écouter. Dès le début de ce culte, tu l'as dit, écoute-moi. Mais voici, Seigneur Dieu, je veux être un instrument entre tes mains, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Dieu, soit une source d'édification pour chacun de nous ce soir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, la vie chrétienne est généralement considérée comme une course. Et comme toute autre course, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les spectateurs, il y a aussi ce qu'on appelle les participants. Et parmi les spectateurs, on peut considérer qu'il y a 2 catégories de personnes. Celles qui sont fanatiques de l'un des athlètes et celles qui sont juste des amoureux de la course. Les participants, quant à eux, courent vers un but.
Leur objectif, c'est de gagner le trophée ou la médaille. Ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser cette question. Dans cette course, êtes-vous des spectateurs ou des participants? Êtes-vous là pour plaire à un ami qui t'a invité ici, ou à cause d'un courant, ou parce que vous êtes fanatique de Pasteur Omer, fanatique de Pasteur Nadine, fanatique de l'un des anciens ou des dames de l'Église ou du ministère des hommes de l'Église, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes là parce que vous êtes fanatique de ces personnes-là? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce soir qu'il est temps de laisser la catégorie des spectateurs pour être des participants. Car Dieu nous a appelés pour être des participants de sa nature. C'est la raison pour laquelle je viens de la part du Seigneur ce soir pour vous inviter à réveiller la nature divine qui est en toi. L'apôtre Pierre, dans le texte que nous venons de lire, fait allusion à ce thème qui fera l'objet de notre enseignement, participant de la nature divine. Vous deveniez participant de la nature divine. Pour mieux comprendre ce thème, il faut faire un retour à la création. La première considération qu'on voulait faire, c'est que Dieu créa l'homme pour participer à sa nature. Dès la création, Dieu a mis en l'homme toutes les facultés pour qu'il puisse participer dans sa nature divine. Dans Genèse 1, verset 26 à 27, nous lisons « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et plus loin dans le verset 27, il a dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc, en ce sens, nous pouvons déduire que Dieu a mis en l'homme, dès la création, sa nature. Et lorsque la Bible a dit que Dieu créa l'homme à son image et à son ressemblance, cela ne signifie pas que Dieu a un corps comme nous. Mais c'est une façon de dire que Dieu a soufflé sa nature en l'homme. Car Dieu créa l'homme avec l'intention qu'il soit participant de sa nature. Il a mis en nous l'intellect, il a mis en nous les émotions, la volonté. Il nous a donné la capacité de raisonner, de penser de façon abstraite. L'homme est le seul être vivant qui est créé avec toutes ses facultés. Et en dehors de ça, Dieu a mis en nous même certains de ses attributs. Il a mis en nous l'amour, la bonté, la miséricorde. Tous ces attributs, il a mis tout ça en nous parce que Dieu, dans son plan initial, l'homme devrait être un participant de sa nature pour l'éternité. Mais il y a une deuxième considération à faire par rapport à tout ça, c'est que la chute de l'homme a dévié le plan initial de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qui a détourné l'homme de ce que Dieu avait pour lui. Le diable, le jaloux de la relation que Dieu a entretenue dans le jardin d'Éden avec l'homme, il est venu pour corrompre l'homme. Et il a décidé de causer la chute de l'homme. Et par rapport à cette chute, l'homme a perdu cette connexion avec le Seigneur. L'homme a perdu cette relation avec le Seigneur. Cette relation qui l'avait permis avant de participer dans la nature divine. Il a perdu cette relation car Dieu aurait dû pécher. C'est pourquoi, même à la croix, Dieu a tourné le dos à Jésus parce que Dieu a horreur du péché.
Et là, l'homme a perdu cette connexion. Mais la troisième considération qu'on doit faire ce soir, avec la nouvelle naissance, on peut dire que la nouvelle naissance nous redonne accès à la nature divine. Amen. Heureusement, Dieu est un Dieu de redressement de trajectoire. Heureusement, Dieu est un Dieu de restauration. Et pour permettre à l'homme de retrouver sa nature divine, il a fallu une rédemption. Ainsi, Jésus est monté à la croix pour que nous puissions devenir participants de la nature divine. Être un participant de la nature divine signifie que notre ancienne nature est morte avec Jésus à la croix. Et maintenant, nous avons une nouvelle nature. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, vous êtes devenus participants de la nature divine. Un chrétien ne peut pas être guidé par son vieil homme. Et si c'est le cas, tu n'es pas un participant, mais tu es un spectateur. Le participant, c'est quelqu'un qui s'engage à la course. C'est quelqu'un qui a entraîné pour la course. Donc, avec la nouvelle naissance, nous avons cette possibilité d'avoir une nouvelle identité en Christ. Nous avons la vie Zoé en nous. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Quand quelqu'un nous voit, il doit voir Jésus en nous. Si on ne peut pas arriver à cette étape-là, où quand quelqu'un nous regarde, il voit Jésus en nous, donc on manque quelque chose. Parce que pour être participant de la nature divine, on doit voir Jésus en nous. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a encouragés. Il a dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et lui aussi, il a dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que nous devons témoigner Christ, nous devons avoir l'image de Christ en nous. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous devez vivre chaque jour pour plaire à Dieu. À chaque fois que vous arrivez à une situation compromettante, vous devez poser cette question, que ferait Jésus à ma place? À chaque fois, il y a une situation qui te tourmente, vous ne savez pas quoi faire, vous devez poser cette question, que ferait Jésus à ma place? Parce que nous ne vivons pas pour nous, mais nous devons vivre pour Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que la nature divine est l'élément capital pour expérimenter des choses glorieuses dans votre vie. Cette année, nous sommes en train de parler des choses glorieuses. Oui, des choses glorieuses. Mais pour pouvoir expérimenter ces choses glorieuses, nous devons avoir cette nature divine en nous. Cette nature divine doit être réveillée pour qu'on puisse avoir accès à ces choses glorieuses. La nature divine nous donne accès à des choses incompréhensibles aux yeux des hommes, mais compréhensibles aux yeux de Dieu. La nature divine nous donne la possibilité de témoigner avec puissance. Et la nature divine nous distingue parmi les hommes. C'est la nature divine qui doit faire cette distinction. Parce qu'en nous, nous avons l'homme spirituel. Mais les gens qui sont sans Christ, ils ont en eux ce qu'on appelle le vieil homme ou bien l'homme animal. Donc la nature divine nous distingue parmi les hommes. Ce soir, j'aimerais vous donner 6 clés pour expérimenter la nature divine en toi. 6 clés pour expérimenter ou bien pour réveiller la nature divine en toi. La première clé, c'est croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Pierre nous a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance
de celui qui nous a appelés. Et plus loin, l'apôtre Pierre a parlé encore de la connaissance. Donc c'est parce que la connaissance de Jésus est extrêmement importante dans notre vie chrétienne. Et dans 2 Pierre 3, verset 18, l'apôtre Pierre nous encourage aussi à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais lorsque je parle de croître dans la grâce, il faut poser cette question, est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je connais vraiment Jésus? Mais oui, ça peut arriver que vous connaissez Jésus. Mais il y a plusieurs dimensions dans cette connaissance. Il y a plusieurs niveaux dans cette connaissance. Il y a un premier niveau de la connaissance de Christ que j'appelle connaissance superficielle. En parlant de connaissance superficielle, vous avez accepté le Seigneur et parce que vous avez entendu parler de Jésus, vous avez entendu parler de ce que Jésus a fait, donc vous avez accepté le Seigneur, mais vous n'avez pas vraiment une connaissance approfondie du Seigneur. Donc là, on peut parler d'une connaissance superficielle. Mais le problème qu'il y a dans l'Église, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, 3 ans, même 10 ans. Ils sont restés à ce niveau de connaissance. Mais si vous voulez expérimenter la nature divine avec ce niveau de connaissance, vous ne pouvez pas expérimenter la nature divine en toi. Il y a une connaissance que j'appelle la connaissance intermédiaire. C'est la connaissance que vous avez à partir de la lecture de la parole de Dieu et des enseignements reçus. Oui, cette connaissance, si on vous demande, on vous pose des questions par rapport à ce texte de la Bible, il y a même des gens qui mémorisent beaucoup de textes bibliques. Vous pouvez dire quand même des textes bibliques. Mais est-ce que vous connaissez vraiment Jésus? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez chaque jour? Cette connaissance intermédiaire, c'est quand même important, mais si vous voulez expérimenter la nature divine, vous ne pouvez pas rester à ce niveau de connaissance. Et le troisième niveau de connaissance, c'est la connaissance en profondeur. C'est la connaissance en intimité. C'est une connaissance d'intimité. Il a lieu quand tu passes du temps avec le Seigneur dans les lieux secrets. Quand tu passes du temps avec le Seigneur, tu communiques avec le Seigneur et tu es prêt aussi à écouter le Seigneur. C'est à ce niveau-là que tu vas avoir ce qu'on appelle une révélation personnelle du Seigneur. Parce que le Seigneur va se révéler à toi. Donc, c'est ce niveau de connaissance, c'est dans le lieu secret que tu peux arriver à ce niveau de connaissance. Ce niveau de connaissance, en passant des moments de recueillement, de la prière et de méditation de la parole de Dieu. C'est quand tu approches de ton Seigneur et tu vas avoir ce niveau de connaissance. Et en parlant de connaissance, le mot connaître dans la Bible, à plusieurs reprises, fait allusion à un aspect plus ou moins sexuel. Adam a connu Ève, et même au niveau du Nouveau Testament, c'est juste que pour vous expliquer que c'est un niveau d'intimité. Donc, c'est-à-dire que pour parler d'une personne, il faut avoir une intimité avec cette personne-là. Donc, si vous n'avez pas ce niveau d'intimité, ce serait difficile de parler de cette personne-là. Ce serait difficile de... C'est beaucoup plus facile de parler, par exemple, de ta femme, parce que vous êtes ensemble à la maison, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble, vous voyez là. Donc, Dieu veut que nous avons un niveau de relation avec le Seigneur où c'est comme, on est tellement amis. On est tellement amis, c'est comme quand on te voit, on te demande, mais pourquoi ton ami n'est pas avec toi? Donc comme ça, c'est comme, même si on ne voit pas Jésus physiquement, mais par rapport à cette relation intime que vous avez avec Jésus, donc même si vous êtes seul, mais c'est comme Jésus est là.
Parce que Jésus est en toi. Parce que Jésus vit en toi. Donc c'est ce niveau de connaissance que nous devons aspirer pour expérimenter la nature divine en nous. C'est ce que Christ attend de nous. C'est d'avoir une relation intime pour qu'on puisse se connaître davantage. Et Jésus a rencontré beaucoup de personnes pendant son ministère. Et parce que ce qui arrive, c'est que nous ne sommes plus à l'époque de Jésus. Donc, on ne va pas rencontrer Jésus personnellement. Mais il y a des gens qui ont eu la chance de rencontrer Jésus personnellement. Et quand on rencontre Jésus, personnellement, c'est différent quand on te dit qu'il y a un Jésus qui est en train de faire des miracles. Ce n'est pas la même chose. Déjà, quand tu rencontres Jésus, il y a une transformation spéciale qu'il fait dans ta vie. C'est vrai que Jésus n'est plus là physiquement, mais il y a quand même la possibilité de lui rencontrer, d'avoir du temps avec lui, de communiquer avec lui. Donc, il y avait cet homme, l'aveugle né, qu'on raconte dans la parole de Dieu. C'est comme les pharisiens et les scribes étaient en train de dire que tu dois dire que non, il n'est pas un prophète. C'est pas lui qui t'a guéri. Il n'est pas un prophète, il est un blasphémateur. Il a dit que s'il n'est pas un prophète, je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Donc c'est-à-dire que malgré on a essayé de lui détourner de ce que Jésus est, mais lui il a dit que je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème s'il n'est pas un prophète. Ce n'est pas mon problème s'il est un blasphémateur. Mais j'étais chaque jour avec vous dans le temple, vous n'avez rien fait. Mais lui, je le rencontre une seule fois et j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc c'est-à-dire que pour avoir ce niveau de transformation, vous devez avoir une intimité avec le Seigneur. Et c'est dans les lieux secrets que vous pouvez avoir cette intimité avec le Seigneur. La deuxième clé, je vais aller beaucoup plus rapide, c'est vous devez grandir dans la foi. Jésus, à plusieurs reprises, dit aux disciples, gens de peu de foi, où est votre foi? Donc cela signifie que notre foi peut augmenter et peut diminuer. Je ne sais pas si vous comprenez, mais notre foi peut augmenter ou diminuer. Ça va dépendre de comment vous croyez dans le Seigneur. Et l'objectif de notre Seigneur, c'est que le Seigneur veut que vous grandissiez dans la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez être agréable à Dieu, vous devez vivre par la foi. Vous devez avoir la foi. Vous devez grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, il y a 4 ennemis que vous devez combattre et vaincre. Non seulement combattre, mais et vaincre aussi. Les 4 ennemis à vaincre pour grandir dans la foi, c'est blâme au Seigneur. Ça arrive parfois, dans certaines situations, vous avez attendu pendant longtemps, vous priez, mais ça ne marche pas. Vous dites que je crois au Seigneur, mais je ne comprends pas. C'est comme le Seigneur ne m'entend pas. Laisse-moi vous dire ce soir que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas besoin. Pourquoi le Seigneur ne vous a pas répondu, mais ce qui est important, c'est de croire. Le Seigneur agit dans le temps qu'il faudra. Mais le problème, c'est que le plus souvent, on est en train de blâmer le Seigneur, on est en train de murmurer. Ça, c'est un ennemi qui peut nous empêcher de grandir dans la foi. Si vous voulez grandir dans la foi, vous devez combattre cet ennemi. Et deuxième ennemi, c'est le doute. En réalité, en tant qu'humain, c'est difficile de ne pas douter. Mais je vous invite à avoir une confiance aveugle dans le Seigneur. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplira toujours. Troisième ennemi, c'est l'inquiétude. L'inquiétude nous empêche de voir la gloire de Dieu. L'inquiétude nous bloque dans certaines situations. Mais n'oublie pas
La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Amen. Et quatrième ennemi à combattre pour grandir dans la foi, c'est la peur. La peur. Je me demande, est-ce que ce n'est pas notre plus grand ennemi? On a peur de certaines situations dans notre vie. On a peur parfois du diable. Mais laisse-moi vous dire que Jésus a vaincu le diable sur la croix. On chante le plus souvent, je ne suis plus esclave de la peur. Mais pourtant, on a la peur en nous. Si vous voulez grandir dans la foi, vous devez vaincre la peur. Si vous arrivez à vaincre ses ennemis, vous aurez la capacité d'appliquer ce que Jésus nous dit dans Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc si vous arrivez à vaincre ces 4 ennemis, vous allez voir de grandes choses dans votre vie. Vous allez faire des exploits, car la parole de Dieu nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Troisième clé, croire dans les promesses divines. L'apôtre Pierre a dit que lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Les promesses devraient jouer un rôle prépondérant dans notre vie. Il faut croire dans ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut croire dans ce que Dieu a pour nous. L'apôtre nous dit que nous avons l'assurance des plus grandes et des plus précieuses promesses. Amen. Jésus nous a fait des promesses qui peuvent contribuer à notre participation dans la nature divine. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 1er verset 20 que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Donc, le but de Christ, c'est que vous devenez un participant de la nature divine. Et c'est pourquoi je vous exhorte à croire dans les promesses de Dieu. Car tout ce que Dieu dit dans sa parole, il l'accomplira. Dieu dit que vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Avec cette puissance, vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Il a dit que voilà ce qui va accompagner ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils guérissent les malades. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses parce que vous croyez dans la promesse de Dieu et vous appliquez ces promesses dans votre vie. Et vous allez voir que ça va accélérer la nature divine dans votre vie. Il faut croire dans les promesses de Dieu. Amen. Quatrième, être connecté aux pensées de Dieu. Dans les enseignements précédents, Pasteur Nadine nous a beaucoup entretenu sur la puissance des pensées. Il nous a parlé des mauvaises pensées, les bonnes pensées, et comment le diable essaie par tous les moyens de nous rendre captifs avec des mauvaises pensées. Mais nous devons prier pour chasser ces mauvaises pensées en nous. Car, en tant que chrétien, en tant que participant de la nature divine, si nous voulons vraiment accéder à cette nature divine qui est en nous, nous devons aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Donc je ne vais pas tarder là-dessus parce que vous avez eu beaucoup d'enseignements sur les pensées
Mais je vais quand même reprendre ce texte que Pasteur Nadine avait lu la dernière fois. C'est Philippiens 4, verset 8, qui dit « Oh, reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Si vous appliquez ces choses, vous allez voir comment vous allez expérimenter la nature divine dans votre vie. Cinquième clé, marcher selon l'esprit. Galates 5, verset 16-17. Nous avons lu aussi dans le texte que l'apôtre Pierre a dit qu'en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, nous ne pouvons pas fuir la corruption et la convoitise sans l'aide du Saint-Esprit. Avec notre nature humaine, ce serait difficile de fuir la corruption et la convoitise. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui peut nous donner la force de vivre d'une façon qui plaira à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans Galates 5, 16, 17 à marcher selon l'Esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que vous êtes en train de vivre pour Christ. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire que vous devez vous laisser diriger par l'Esprit. Parce que si vous voulez fuir la corruption, vous voulez fuir toutes les convoitises, vous devez marcher selon l'Esprit. Il faut laisser l'Esprit de Dieu vous diriger. Et sixième clé, pour finir, vivre une vie de qualité en Christ. Ou d'une autre façon, on peut dire pratiquer les vertus chrétiennes. Pratiquer les vertus chrétiennes. L'apôtre nous dit à partir du verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, la science. La science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. À votre foi. La première chose, c'est de croire en Dieu. Mais cela n'est pas suffisant pour vivre une vie de qualité en Christ. Oui, je crois en Dieu. Mais vous devez ajouter la vertu. Et lorsqu'on parle de vertu, c'est toutes les qualités morales. C'est toutes les qualités morales qu'on doit avoir pour vivre la vie chrétienne. Donc, l'apôtre a dit que joignez à votre foi la vertu. Mais non seulement la vertu et la science. Et la science, c'est encore la connaissance. Et lorsqu'on parle de la connaissance, ce n'est pas la science des hommes. Ce n'est pas la science qu'on étudie à l'école, non. Mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est la connaissance de la révélation divine. Et à la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Un chrétien doit avoir la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Donc, c'est-à-dire que la persévérance, il faut persévérer. Car la Bible nous dit que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il faut persévérer. Dans la course, il faut persévérer pour atteindre le but. À la piété, l'amour fraternel. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons vivre dans l'amour fraternel. Comme nous disons souvent que la citadelle, c'est une famille. Mais dans une famille, on doit avoir ce qu'on appelle l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. On doit soutenir les uns les autres. Parce qu'il y a quand même une différence entre l'amour fraternel et la charité. On doit soutenir les uns les autres lorsqu'on parle de la charité. Donc, dans ce verset, l'apôtre nous encourage à pratiquer les vertus chrétiennes.
car nous ne pouvons pas expérimenter la nature divine en nous sans vivre une vie de qualité en Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes nés de nouveau pour participer dans la nature divine. Christ, à la croix, nous donne déjà accès à cette nature. Cependant, pour cette nature divine soit manifeste dans ta vie, il y a tout un processus. C'est pourquoi l'apôtre nous dit que vous deveniez participants de la nature divine. C'est pour cela ce soir, pour que vous puissiez expérimenter la nature divine en vous, je vous invite à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Grandir dans la foi, croire dans les promesses divines, être connecté aux pensées de Dieu, marcher selon l'Esprit, vivre une vie de qualité en Christ. Que cette parole soit votre partage ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons Seigneur Dieu grandir dans la connaissance de ta parole. Nous voulons Seigneur Dieu avoir une relation spéciale avec toi Seigneur. Nous voulons avoir une relation intime avec toi. Nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons croire dans tes promesses. Que cette parole, cher Seigneur Dieu, fasse effet dans notre vie. Afin que, Seigneur Dieu, nous pouvons expérimenter cette nature divine. La nature qui vient de toi. Oui, Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.